à une vie dévouée à la nation burkinabé. C'est la reconnaissance du chef de l'État à Benoît Kambou. La levée du corps de l'ancien ambassadeur du Burkina au Tchad est intervenue hier dans la soirée. Ils étaient nombreux à s'incliner également devant la dépouille et c'est ce que nous verrons dans un instant. L'ébullition une fois de plus dans les rues d'Alger, une manifestation pacifique a regroupé des milliers de personnes malgré l'incarcération cette semaine des caciques du système Bouteflika. La transition politique est réclamée par les populations. Dans ce journal, il sera aussi question de sécurité dans la page entretien avec le colonel-major Naba Théodore Palais. Avec lui, nous évoquerons également le lancement des activités de la commission d'élaboration de la politique de sécurité nationale. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre. La nation burkinabé restera reconnaissante à Benoît Kambou pour son professionnalisme dans toutes les fonctions assumées pour le compte de l'État. Des mots exprimés par le chef de l'État hier à la maison mortuaire de l'ex-ambassadeur du Burkina Faso au Tchad. Ils étaient également nombreux à présenter leurs condoléances à la famille de celui qui fut aussi un enseignant à l'université de Ouagadougou. La soirée d'hommage avec Gérard Sommet et Olopoda. Le rappel à Dieu du professeur Benoît Kambou attriste le monde universitaire, parents, collègues et amis. Le cortège funèbre, parti de la morgue, est en route pour la maison mortuaire. Tous sont réunis ici par le même chagrin. Rochmar Christian Kaboré est venu s'incliner sur la dépouille. Dans son message de condoléances, le président du Faso a relevé que la nation restera reconnaissante à Benoît Kambou pour son professionnalisme dans toutes les fonctions assumées pour le compte de l'État. Quand une charge est lourde à porter pour un seul, elle devient plus légère quand on la porte à plusieurs. Et donc c'est l'occasion pour nous, pour toute la famille, pour tous ses proches, pour sa veuve et ses enfants, de dire merci. Après avoir dirigé le H-Kroon pendant 1 année et demie, le professeur Benoît Kambou a été nommé le 17 janvier 2018 comme ambassadeur au Tchad. L'homme que l'on pleure aujourd'hui aura aussi passé plus de 35 ans de sa vie à dispenser son savoir aux étudiants de la faculté de droit et des sciences politiques à l'université Joseph Kizerbo et dans d'autres grandes écoles du pays. C'était quelqu'un d'exceptionnel. C'était l'un des professeurs à l'approche très facile, qui était toujours à l'écoute des étudiants, qui essayait tant bien que mal de voir comment nous apporter son soutien et son réconfort. Nous ne pouvons que déplorer aujourd'hui sa mort. Lorsque moi je partais demander la main de ma femme, j'avais commencé comme petit fonctionnaire. C'est le professeur Benoît Kambou qui a mis à ma disposition sa voiture, son chauffeur et son carburant. Je perds donc pas un prof, mais quelqu'un qui m'est très cher. L'ultime adieu, c'est pour ce dimanche après-midi à Gawa, la ville qu'il a vu naître un 22 mars 1952. Père de 2 enfants, le professeur Benoît Kambou s'en est ainsi allé pour toujours. Et toutes nos pensées vont à la famille Kambou. Une participation record selon les organisateurs d'Africalia 2019. Le forum a réuni cette année plus de 700 participants de 19 pays à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La 6e édition s'est refermée par une soirée dite de clôture que nous font vivre nos envoyés spéciaux Idrissa Ouarga et Tanga Kafando.
Le fanion du Forum Africalia revient à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. C'est l'acte clé de cette cérémonie de clôture de la 6e édition, la première à l'étranger, et le seul discours à cette cérémonie est celui du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire qui dresse un bilan satisfaisant devant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre burkinabé du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. En attendant un rapport plus exhaustif qui permettra de nous sortir des reconnues de la 6e édition du Forum Africalia à Abidjan, nous voulons vous présenter à travers quelques indicateurs les premiers résultats de cette activité. Plus de 750 participants. Et pour le moment, les pays qui ont été effectivement enregistrés, puisque nous avons terminé très tard ce soir, c'est 19 pays. Et nous avons pu obtenir plus de 6 000 rendez-vous, 6 100 environ. 6 100 rendez-vous d'affaires, sans compter les rendez-vous du publié à l'extérieur. Et pendant que la Côte d'Ivoire se réjouit d'avoir relevé le défi de l'organisation, le Burkina Faso peut également se féliciter d'avoir réussi la première expérience à l'étranger. C'est une expérience réussie. C'est vrai qu'au début, on était un peu inquiets parce que les choses ont tardé à prendre forme. Mais vous avez vu vous-même aussi, pendant ces 2 jours, tout s'est relativement bien passé. Et comme vous avez dit tantôt, le bilan pour moi est largement positif et très satisfaisant en termes de participation. Africalia en 2020 à Ouagadougou avant de s'exporter. Après 3 jours d'intenses travaux, les forumistes ont mis à profit cette soirée animée par l'orchestre féminine pour démontrer que le talent des affaires n'est pas forcément incompatible avec celui de la danse. C'est ce que nous constatons. Avant de dérouler le reste de l'actualité, nous allons parler sécurité avec notre invité de ce jour. Il s'agit du colonel-major Naba Théodore Palé. Il est secrétaire général de la Défense nationale et coordonnateur de la commission d'élaboration de la politique de sécurité nationale. Bonjour, colonel. Bonjour, madame. Voilà, il sera question dès le 17 juin prochain d'un atelier de lancement des activités de votre commission, qui est issu du forum sur la sécurité tenu en 2017. Alors, je suis un peu curieuse de savoir pourquoi ce long temps d'attente, si on peut l'appeler ainsi, de 2017 à 2019, quand on sait que la question sécuritaire ou les réponses sécuritaires sont très attendues par les populations. Non, effectivement, on est un peu curieux de voir que le temps paraît long, mais toute l'année 2018, on a travaillé sur le sujet, parce qu'il fallait certains éléments préliminaires, notamment savoir quelle forme va prendre cette commission, quels sont les éléments et quelles sont les procédures que nous allons faire. Et c'est ça qui a retardé un peu la prise du décret qui a été fait en fin de compte en décembre 2018. D'accord. Alors, en quoi donc va consister cette politique de sécurité nationale? Est-ce que vous avez déjà les grands axes? Doit-on s'attendre par exemple à une réforme au niveau donc, de l'armée? Alors, on ne peut pas préjuger de tout ça, puisque la commission, qui est une commission pluridisciplinaire et plurisectorielle, va travailler pendant 100 jours, à partir de lundi, et tous les secteurs de la vie, tous les groupes sociaux, professionnels seront interrogés sur plusieurs aspects de la sécurité nationale. Et donc, c'est après cela... Mais vous avez une idée des grands axes qui seront développés, s'il y aura une réorganisation du système sécuritaire? L'un des objectifs, c'est d'arriver à réorganiser l'architecture générale de la sécurité nationale. Vous prendrez également en compte la collaboration entre les forces de défense et de sécurité avec les populations civiles, vu que vous espérez en tout cas avoir l'assentiment des populations quant à cette politique qui sera élaborée. Vous savez que aujourd'hui, on va plus que cela. Ce n'est pas une collaboration, mais on estime que la sécurité n'est plus l'apanage des forces de défense et de sécurité, mais de toute la nation. Tout le monde est appelé à travailler dedans. Vous savez, le nouveau concept, c'est le concept défense-sécurité. Sont totalement liés. Et donc,
Et c'est pourquoi nous voulons une implication large des populations pour arriver à sortir cette idée de lien entre le développement et la sécurité. Alors, vous parlez d'une implication large de la population. Doit-on s'attendre également à ce que soient conviés à ces échanges-là les groupes d'autodéfense? Ah, bien sûr. D'abord, les groupes d'autodéfense ont été retenus dans la commission. Il y a 3 représentants. Et il y aura aussi un thème qui est réservé uniquement à ce chapitre-là, hein, la participation citoyenne à la sécurité intérieure. Et donc, on discutera pendant le temps qu'il faudra pour trouver le meilleur système pour le Burkina Faso. D'accord. Alors, dites-nous de façon concrète comment est-ce que ça va se passer à partir du 17, dès le lancement de vos activités. Comment, de façon pratique, vont se faire les travaux? Alors, déjà en amont, il y a une commission scientifique qui est composée de professeurs d'université, 6 professeurs d'université et 6 experts en sécurité qui ont travaillé pendant 2 mois pour écrire les TDR, pour sortir une méthodologie et un chronogramme. Et à partir du 17, la commission va se réunir. Elle est composée d'une centaine de membres. Elle est composée de tous les ministères régaliens et même d'autres. Des représentants aussi des organisations de la société civile. Et ils vont travailler sur plusieurs thèmes. Voilà, les problématiques de tous ordres, la problématique de la femme, des jeunes, du chômage, de l'emploi, de la corruption. Voilà. Puis il y aura des travaux sectoriels, le secteur défense, le secteur sécurité, le secteur sécurité numérique. Tous ces aspects seront vus, revus, travaillés pour qu'après on puisse sortir un substrat fondamental pour écrire ce document qui doit être consensuel. Alors, à l'issue de tout ceci, de tout ce qui sera dit et qui sera codifié, dans combien de temps faudrait-on s'attendre à ce que ce soit mis en pratique? Alors, une politique, c'est une politique. Tout à fait. Elle sera écrite en 3 mois. Mais après, il faudra écrire les stratégies qui sont les procédures de mise en œuvre de la politique. Et au-delà des stratégies, on fera maintenant des plans d'action qui sont clairement ce qu'on doit faire jour par jour, de manière calendaire pour avancer, progresser, améliorer notre sécurité. D'accord. Alors, merci mon colonel d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie. Madame, monsieur, je vous rappelle que nous étions donc avec le colonel-major Nava Théodore Palé. Il est le secrétaire général de la Défense nationale et coordonnateur de la commission d'élaboration de la politique de sécurité nationale, une commission qui va lancer donc ses activités dès le 17 juin prochain à Ouagadougou. Suite de ce journal et dans le registre politique, le Congrès pour la démocratie et le progrès était face à la presse ce matin. Il a été question du report du congrès extraordinaire qui, vous le savez, a été annulé par décision de justice. Nous en savons davantage dans ce compte-rendu signé Simon Gongo. C'est Achille Tapsoba qui annonce la décision et justifie la raison du congrès. Le premier vice-président reconnaît que selon les textes, le bureau politique national ne devait pas excéder 600 membres, mais la mise en œuvre a rencontré des difficultés et dépassé le nombre. Le congrès extraordinaire devait servir à adapter les réalités du terrain au texte. Mais face à la décision de justice, le parti prend acte. La loi est dure et c'est la loi. Nous tenons encore une fois de plus à dire la décision de justice ne saurait être réfutée. Bien qu'elle soit critiquable, elle ne saurait être réfutée, elle reste tout de même critiquable. C'est pourquoi nous considérons l'acte posé par nos camarades, ceux qui nous ont esté dans la justice et devant le ministère en charge des libertés publiques, comme une volonté manifeste de liquider le parti. Pour lui, l'objectif est clair. La vingtaine de militants qui ont esté le parti en justice veut obliger le parti à servir son candidat. Comme les camarades en question ont suivi un candidat qui n'est pas le candidat du parti, et que ces camarades veulent coûte que coûte que le parti suive leur candidat sans qu'il ne soit candidat du parti, et que le parti a refusé littéralement
parce que cela n'est pas conforme à nos textes fondamentaux, article 12 des statuts du parti, de soutenir d'autres candidats que ceux investis par le parti. Étant en faute et se sentant en faute, ses camarades ont décidé purement et simplement de bloquer le fonctionnement du parti. Et pour empêcher le parti de pouvoir désigner son candidat, afin de mettre le parti dans une grille de désignation au finish, pour obliger le parti à choisir un candidat sur un candidat qui n'est pas celui du parti. Les responsables promettent faire un travail en interne pour se conformer au statut. Après cela, ils promettent organiser le congrès contre vents et marées. Ils étaient 115 enseignants à recevoir leur toge à l'université professeur Joseph Kizerbo. Ils sont désormais promus maîtres assistants, maîtres de conférences ou encore professeurs titulaires. Les promus se sont illustrés lors de la 40e session des comités interafricains du CAMES, session 2018 et du concours d'agrégation en médecine, pharmacie et productions animales. Taux de réussite pour les Burkinabés, 94%. La cérémonie a été immortalisée par Lassina Ouattara et Abdoul Rasmanezongo. Derrière cette petite silhouette, corpulence ou taille, c'est selon, se cache pourtant une montagne de savoir ou compétences. Badini Kinda Fatou, désormais promu au grade d'excellence de professeur titulaire en sciences humaines, et cerise sur le gâteau, elle devient exceptionnellement la première femme burkinabé, professeur titulaire dans la discipline de sociologie urbaine, d'où cette pose d'épitoge, de galon en 3 barrettes ou 3 traits, après avoir fièrement arboré cette prestigieuse robe ou toge, qualifiée de banal habit par le profane ou le néophyte. Cette cérémonie est une invite à donner toujours le meilleur de soi-même, travailler à la relève. Il faut qu'à l'avenir, la réussite au féminin ne soit plus un fait exceptionnel, mais que toutes les femmes progressent au même titre que les hommes. Aux 25 nouveaux professeurs titulaires s'ajoutent 24 maîtres de conférences vêtus de toges et recevant des épitoges en 2 barrettes. Et enfin, 66 maîtres assistants, possesseurs, eux, pour l'instant, d'une seule barrette d'épitoge. C'est vraiment mieux participer en fait à la vie universitaire, mieux participer à la production scientifique. Mais aussi une invite à mettre la recherche au service du développement du Burkina. Également, c'est un énorme défi. Il faut savoir maintenant faire ses preuves dans le grade dans lequel nous sommes inscrits. Le sacre de ces 115 lauréats consacre davantage la renommée des 2 temples de l'ébullition du savoir, de la connaissance, de la recherche, les universités Kizerbo et Ouaga 2, qui totalisent un taux de réussite de plus de 94%. Interpeller chaque enseignant promu au fait qu'il doit encore s'engager davantage pour accompagner les étudiants, et c'est le moment pour chacun d'être encore plus utile pour l'université. Le prochain défi des enseignants promus est de confirmer cette consécration en mettant de plus en plus leurs connaissances, voire les résultats de leurs recherches au service du développement. Valider le projet de décret unique de la loi d'orientation sur l'aménagement du territoire. Cela passe par la soumission du dit projet au département ministériel concerné, aux collectivités territoriales et aux organisations de la société civile. À cet effet, un atelier a été organisé avec les différents acteurs hier 14 juin. Les détails avec Amadou Ilboudo et Vincent Kendrebego. Les acteurs intervenant dans l'aménagement et le développement durable du territoire sont réunis. Objectif, examiner et valider le projet de décret unique de la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable du territoire. C'est un projet qui vise à promouvoir la bonne gouvernance locale.
Les objectifs visés donc par cet atelier, c'est que tous les acteurs incontournables concernés par les matières traitées puissent se réunir et regarder quelles sont les dispositions qui ont été arrêtées et voir si c'est en conformité avec ce qu'ils font dans leur secteur ministériel et dans les autres structures aussi privées, et puis voir quel peut être donc le degré d'impact que ces dispositions-là pourront atteindre sur le territoire national. En rappel, il faut dire que cette loi-là peut être un instrument réglementaire qui permet d'encadrer l'ensemble des interventions sectorielles, l'ensemble des investissements, des équipements et donc que nous entreprenons sur le territoire national. La validation de ce projet unique viendra mettre en œuvre les orientations issues du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire à l'horizon 2040, un schéma adopté depuis 2018 par l'Assemblée nationale. De la validation, eux sont passés à l'exécution et le bilan semble satisfaisant. Après 6 années de mise en œuvre, le programme de développement des terres arides a permis le renforcement de la sécurité alimentaire et le développement de l'économie rurale dans plusieurs zones du Burkina. Le coordonnateur global du programme, à savoir le Centre mondial de l'agroforesterie, a initié une rencontre qui tient lieu également d'ateliers de clôture. Ce qui a été dit avec Alidou Badini et Nathalie Savadogo. Le programme de développement des terres arides, en abrégé DRYDEV, au Burkina Faso, est arrivé à son terme. Acteurs du monde rural et partenaires techniques et financiers réunis à Ouagadougou échangent sur le bilan des actions menées de 2013 à 2019 du dit programme. Un programme qui a favorisé la fourniture d'appuis divers à plus de 40 000 exploitants agricoles issus des zones arides du Burkina. En termes de bilan, il y a beaucoup de réalisations qui ont été réalisées au bénéfice des agriculteurs et des agricultrices. Nous avons par exemple une combinaison des paquets technologiques, l'introduction d'innovations pour la récupération rapide des terres dégradées, la gestion de l'eau à la parcelle, l'aménagement donc de sites maraîchers qui permet de renforcer le pouvoir économique des femmes autour de ces activités économiques. Mais DRYDEV aussi a travaillé sur les aspects d'accès au marché en mettant en place des mécanismes tels que le warrantage, tels que des financements innovatifs qui permettent aux agriculteurs d'avoir accès aux intrants de qualité, que ce soit les semences, que ce soit les engrais. Honnêtement, je suis impressionné par les résultats qui ont été atteints parce que c'est un programme que j'ai suivi. Et comme ça a été souligné, les 2 premières années, ils ont rencontré des difficultés. Malgré tout ça, on a vu que des résultats concrets ont été obtenus sur le terrain avec un impact très sensible sur la vie des populations et des producteurs, que ce soit hommes ou femmes. Le programme DRYDEV a été financé à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et l'ONG World Vision Australie. Ils avaient pour mission de réduire le travail des enfants au Burkina et d'améliorer la législation y relative. À l'heure du bilan, l'ONG Winerock et le département ministériel en charge du travail au Burkina se disent satisfaits. Une satisfaction exprimée au cours de l'atelier de clôture du projet. Le compte-rendu avec Alidou Badini et Caroline Ouari. En 4 années de mise en œuvre, l'ONG Winerock International et le Burkina Faso ont réussi leur mission, améliorer la législation de notre pays en matière de lutte contre le travail des enfants. Rien que le 7 mai dernier, le Burkina a adopté la stratégie nationale de lutte contre le phénomène décrié. Le représentant du ministre en charge du travail au Burkina se dit satisfait de l'appui de l'ONG. Le gouvernement apprécie très positivement l'action qui a été menée et les acteurs qui ont, avec une compétence rarement égalée, mené, développé les actions qui ont permis d'avoir des résultats qui sont fort appréciables pour le Burkina Faso. Aboutir à tel résultat a nécessité de grands efforts dans la mise en œuvre du projet. Nous avons travaillé en synergie avec les différentes structures techniques du ministère et dans l'ensemble, nous sommes compris. Et comme on avait les mêmes objectifs,
dans l'ensemble, ça s'est bien passé. C'est vrai, il n'y a pas d'œuvre humaine qui est parfaite. Nous avons rencontré quelques difficultés en cours du chemin, mais grâce à la compréhension des premiers responsables du ministère, mais également des responsables techniques, nous avons pu surmonter les obstacles, ce qui nous a permis, je pense, de réaliser les résultats que nous avons présentés au cours de l'atelier. Pour ce qui reste à faire, le partenaire américain se dit prêt à poursuivre avec le Burkina, car même si le travail des enfants recule, l'objectif de réduire considérablement le phénomène n'est pas encore atteint. Et après avoir parlé des questions de culture et précisément des sites culturels au patrimoine mondial, les experts du groupe 5A de l'UNESCO ont eu une appréciation terrain des merveilles du Burkina. Ils étaient sur le site des fourneaux de Tiwega, une métallurgie ancienne que le Burkina entend inscrire au patrimoine mondial. Le témoignage avec Jean-Eudes Bayala et Sanouhan Christine Koulibaly. Preuve d'un savoir-faire vieil de plusieurs millénaires, ces fourneaux datant du XVe siècle font partie des sites de métallurgie ancienne du fer que le Burkina Faso souhaite inscrire sur la liste du patrimoine mondial. Après avoir étudié les différents dossiers en compétition au cours de leur 4e réunion à Ouagadougou, ces experts sont ici à Tiwega pour toucher du doigt la réalité. Nous avons visité un site archéologique et qui leur a permis donc, premièrement, de découvrir le site en compétition et de voir en même temps les efforts de conservation et les idées de mise en valeur. On les a donné des arguments pour mieux défendre les efforts que les Burkinabés ont déployés dans le cadre de ce dossier. La connaissance de la technologie du fer est ancienne en Afrique. Je crois que là, nous avons un témoignage vivant et qui est encore là. On n'a pas besoin de faire venir ça d'ailleurs, que c'est une connaissance qui est d'origine africaine. Et cette excursion a visiblement convaincu ces experts pour lesquels la valeur universelle exceptionnelle des sites n'est plus à démontrer. Le Burkina a une grande chance, pas une petite chance de faire inscrire, puisque c'est la première tentative que nous avons en Afrique. Si le Burkina réussit, et je crois que tous les pays africains sont avec le Burkina, ça pourra aider aussi d'autres pays dans cette tentative de classement de cette technologie. C'est en fin juin prochain que le verdict sera connu lors de la 43e session du Comité du patrimoine mondial à Bakou, en Azerbaïdjan. Ils réclament une transition politique et pour ce faire, une nouvelle fois, ils sont descendus dans les rues et par milliers. 35 des 48 régions d'Alger y ont pris part. La manifestation en Algérie s'est voulue pacifique et sans incident. Les rues d'Alger, une nouvelle fois noires de monde et des manifestants qui ne désarment pas. Ce vendredi encore, ils étaient des milliers à défiler pacifiquement pour réclamer une véritable transition politique, la fin d'un système. L'incarcération cette semaine d'anciens dirigeants piliers de la présidence Bouteflika n'a pas calmé la contestation en Algérie. Les manifestants exigent le départ de tous les anciens fidèles du régime et une présidentielle qui ne soit pas organisée par les caciques du pouvoir. Dans leur collimateur, le président par intérim Ben Salah, le premier ministre Bedoui et le chef d'état-major de l'armée, le général Gaïd Salah. Ce dernier est considéré comme le véritable homme fort de l'Algérie depuis la démission du président Bouteflika. Pour l'heure, aucune nouvelle date n'a été fixée pour la tenue d'un scrutin présidentiel. Faute de candidats, l'élection du 4 juillet a été annulée. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous. À demain.